Louis-Alphonse Koyagalo, gouverneur de la province de l'Équateur, décédé la semaine dernière en Afrique du Sud. Exposé dans le hall du Palais du Peuple depuis dimanche, plusieurs personnalités politiques et membres de famille lui ont rendu hommage, dont le président de la République, Joseph Kabila. Louis-Alphonse Koyagalo a été inhumé ce lundi. Ce lundi, toute la crème politique de la République démocratique du Congo était représentée au Palais du Peuple pour les obsèques de l'ancien gouverneur de l'Équateur, Louis-Alphonse Koyagalo. Il est 8h30. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, effectue son entrée dans le hall du Palais du Peuple. Avant le dépôt de gerbes de fleurs, le chef de l'État, Joseph Kabila, a procédé à la décoration à titre posthume de l'ancien secrétaire général de la MP. Monsieur le gouverneur Alphonse Koyagalo Bassete Irembo, au nom du peuple congolais et en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous élevons à titre posthume à la dignité du grand cordon de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, pour vos mérites, vos loyaux et éminents services rendus à la nation congolaise. Représentant l'ensemble des gouverneurs des provinces, André Kimbu Tayango a prononcé son mot mettant en exergue les qualités de l'illustre disparu dans la territoriale. Cet homme, disais-je, était une des plus grandes expertises nationales sur la territoriale. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Évariste Bouchab, a démontré la portée événementielle du deuil qui a secoué toute la classe politique congolaise. J'ai ressenti sur moi le poids de cette disparition et éprouvé l'embarras dans lequel elle m'est placée, face à l'inesquivable devoir de mémoire et l'impérieuse nécessité de rendre hommage à une personnalité dont la compétence éprouvée et les talents inestimables les plaçaient dans la catégorie la plus élevée de serviteurs de l'État. À son tour, le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle, Obemina Kundialandjoko, n'a pas manqué d'illustrer les valeurs de cet ancien secrétaire général de la MP qui aura marqué son temps à la tête de cette plateforme politique. Oui, ce grand gouverneur du Katanga en particulier savait par la prudence et un sens élevé de l'État susciter l'adhésion populaire à ses initiatives sociopolitiques. En clair, Louis-Alphonse était un militant passionné, aux fortes convictions politiques. Après l'oraison funèbre, le corps a été acheminé à la nécropole dans la commune de Lancélé où le corps de Louis-Alphonse Koyagalo a été porté en terre. Cet homme d'État qui avait brigué de hautes fonctions, tant dans la territoriale que dans le gouvernement, laisse la classe politique dans l'émoi, comme l'indiquent ces témoignages que je vous propose de suivre. C'est le modèle d'un monsieur serein qui s'est dévoué durant toute sa carrière politico-administrative à se mettre au travail pour le bien de la population. En tant que territorial, il a beaucoup d'expérience, une longue expérience dans la territoriale, et en tant que politique, quelqu'un qui s'est mis au service de la République, et surtout quelqu'un qui, de par sa loyauté, qui a matérialisé les instructions du président de la République. On a même reconnu tout ce qu'il a enduré comme difficulté de son vivant, en tant que celui-là qui avait la responsabilité de l'État, de se retrouver même en prison, et il a été lavé. Ayant été lavé, il n'a pas croisé les bras, il a persévéré. Comme qui dirait que dans la vie, l'expérience partout, c'est partout ce qui nous arrive, c'est partout ce que nous faisons. Et Koyagalo a été un cas, franchement, honnêtement, je suis venu pour saluer ça. Et comme majorité présidentielle, je dis que nous avons perdu quelqu'un qui avait vraiment le principe moral, qui avait l'esprit de Dieu, qui avait les vertus de Dieu, qui avait le fruit de l'esprit en lui.
Direction à présent le Nord Kivu où le gouvernement central est au chevet des déplacés victimes des massacres en territoire de Béni. Un lot important de médicaments a été remis aux autorités politico-sanitaires locales et c'était en présence d'une délégation des députés nationaux élus du territoire. Martial Bendelo. Cette assistance en médicaments évaluée à plus d'une tonne a été remise en présence des autorités politico-sanitaires du territoire de Béni. C'est un don du gouvernement central en faveur des populations sinistrées de Béni en vue d'appuyer le stock des structures sanitaires de Béniville et territoire. C'est ce qu'a déclaré l'honorable Timothée Wanza Valéré, chef de la délégation. À l'unanimité, tous les membres de la délégation, dont 5 députés nationaux, ont condamné les massacres vécus à Béni et déploré les conditions socio-sanitaires déplorables que traversent les déplacés à Oicha et ses environs. Ils ont cependant salué les efforts conjugués par le chef de l'État, Joseph Kabila, qui est déterminé à mettre fin à ce calvaire. Réceptionnant ce don, l'administrateur du territoire de Béni, Bernard Amissi Kalonda, a remercié le gouvernement qui a répondu avec promptitude aux besoins sanitaires des déplacés qui ont surtout besoin de la paix afin de regagner ou mieux de retourner dans leurs villages respectifs. L'autorité territoriale a par ailleurs évoqué d'autres besoins, notamment alimentaires et logistiques. Ces nécessités sont hébergées à nombre dans des écoles sans rien sur l'ensemble de la cité d'Oicha. C'est dans ce sens que Bernard Amissi Kalonda, administrateur du territoire de Béni, a lancé un appel vibrant aux organisations humanitaires afin de venir en aide à ces milliers de déplacés. Appui en médicaments à la zone de santé d'Oicha par le gouvernement, motif de satisfaction aux responsables de la cité à Béni qui en ont profité de présenter d'autres difficultés plus contraignantes pour la zone de santé. C'est notamment le non-paiement des factures des militaires depuis le début de l'opération Sokola 1 d'être évaluée à près de 47 000 $ américains. Toutes ces factures ont été remises à la délégation qui a promis à son tour saisir l'exécutif. Martial Bendelo, de retour d'Oicha, Béni, les 50. Dans l'actualité de ce lundi, le Premier ministre Matata Ponyo a visité les installations de Transco dans la commune de Massina. Le chef de l'exécutif national s'est rendu dans cet établissement public dans l'objectif de s'enquérir des différentes mesures prises afin de répondre à la demande de la population face surtout à la grève des opérateurs du secteur privé de transport en commun à Kinshasa. Marlon Kachamou. Nous sommes au siège de Transco. Matata Ponyo est informé que les propriétaires de bus 207 en mauvais état interdits de circuler et autres inciviques ont tenté ce matin de s'en prendre au personnel de Transco. Sur place, le Premier ministre fait un état des lieux. Transco, c'est au fait la matérialisation de la volonté du chef de l'État qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration des conditions de déplacement des populations et de leurs biens. Présent au cours de cette visite, le directeur général et tout son comité sont ici, encouragés par le Premier ministre, surtout face aux défis liés à la gestion de cet établissement public. Cette visite intervient alors que les comités directeurs des Transco lancent 4 nouvelles lignes sur les 5 initialement prévues. Donc à partir d'ici, on a ouvert Matete jusqu'à Lipen, jusqu'ici. 56 bus viennent d'être mis en exploitation, permettant ainsi de lier les quartiers des Bonhommes à celui de Kinkole en Sélé, Mboudi à Mongafula et Gambela dans la commune de Kassavubu. Les lignes UPN, Victoire et UPN Matete sont également ouvertes. Matata Ponyo compte pour ce faire avec la police nationale congolaise, d'où la présence du commissaire provincial Kanyama. La ville est calme, tout est calme. On a dégagé les personnes qui ont fait les amènes. Le comité de gestion des Transco doit en outre accélérer le processus de possession du site de Limete, jadis exploité par City-Train, afin de mettre en service les 100 autres bus restants. Une autre visite, c'est celle du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Evaristo Bochab, dans les installations de la Direction générale de migration Bandundu. Une occasion pour lui d'inaugurer également les nouveaux bâtiments. Et c'était en présence du directeur général de la DGM, François Béa Kassongo, et plusieurs autres personnalités du pays. Retour sur la visite dans cet élément. Il est 12 heures. L'avion du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité
atterrit à l'aéroport de Bandundu-Ville. Aux côtés du vice-premier ministre, l'homme le plus heureux de la journée, François Béa Kassongo, directeur général de la Direction générale des migrations. Juste le temps des honneurs militaires et salutations, le patron de l'intérieur est vite pris en charge par une foule immense qui a fait les déplacements pour offrir à Évariste Bochab un accueil plus que chaleureux pour sa première visite officielle à l'intérieur du pays. Noyé dans cette forêt humaine, le vice-premier ministre est contraint à une marche à pied. La marée humaine avec en son tête son hôte déferle alors sur les grandes artères de la ville. Les drapeaux jaunes et bleus de son parti, le PPRD et d'autres partis alliés décorent le ciel des Bandundu alors que les chants et danses à la gloire de Joseph Kabila et de la République rythment les pas. Évariste Bochab est ici pour inaugurer le nouveau bâtiment de la Direction générale des migrations sur les lieux de la manifestation. Le décor est déjà planté. Lorsque le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité fait son entrée, le debout congolais retentit et la cérémonie peut commencer. Premier à prendre la parole, Jean Kamisendo Kutuka, le gouverneur de province qui a souhaité la bienvenue à tous les invités des marques avant de saluer cet ouvrage. Le micro est ensuite cédé à l'ingénieur constructeur qui présente la fiche technique de cet immeuble. C'est un somptueux bâtiment qui est planté ici au quartier Ville-Basse dans la commune de Bassoko pour abriter la direction provinciale de la Direction générale des migrations Bandundu. Construit sur une superficie de 532 mètres carrés. Ce bâtiment a été réalisé par la société House Construction sur fonds propres de la DGM. Érigé sur 3 niveaux, l'ouvrage dispose de plusieurs dizaines de bureaux pour recevoir les 7 directions de la DGM et permettre aux agents de travailler dans de bonnes conditions. Après les discours, le vice-premier ministre est appelé à couper les rubans symboliques. S'en suivra une visite du lieu, une visite des installations avec le propriétaire du lieu, le directeur général de la DGM, François Béa Kassongo. Avant qu'Évariste Bochab ne loue les efforts de la direction de la DGM et lance un appel aux bénéficiaires de faire bon usage de cet ouvrage. Notez que profitant de son séjour à Bandundu, Évariste Bochab, secrétaire général du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, a fait une escale au siège de son parti. Il a saisi l'occasion pour appeler les militants du PPRD à redoubler d'efforts en faveur de Joseph Kabila Kabange. On va de nouveau en province, mais cette fois au Katanga. Le ministre de la Santé, autorité morale du parti évêque pour la conscience travailliste, ECT, Félix Kabange-Numbi, a entamé une grande tournée dans le Katanga depuis le vendredi 19 décembre. Une visite avec un double objectif, faire le tour des structures de santé financées par le gouvernement, mais aussi mobiliser autour de l'unité dans le Katanga. Dans des foules à l'aéroport de Luano, chants et danses ponctués d'une déclaration qui a marqué les esprits. Personne ne peut prétendre parler au nom de Katangé sans en avoir reçu le mandat, surtout sur les sujets tels que la révision constitutionnelle. Il existe des idées sécessionnistes. Pour certains, le Kolwezi appartient au Haut-Katanga, pour d'autres à Lualaba et enfin au Olomami. Mais moi, je tiens à clarifier ce sujet. Ce qui compte plus, c'est l'unité des Katangais. La population du Katanga doit se mobiliser pour consolider les acquis de modernisation de la RDC et réaliser ce qui n'a jamais été fait. Dans le même cadre, le ministre de la Santé et autorité morale de l'ECT n'a pas manqué de préciser les objectifs de sa visite, tout en fustigeant l'idée sécessionniste katangais. Lorsque l'on parle de la révision constitutionnelle, certaines personnes pensent que la Constitution se limite à l'article 220. La révision peut se faire sans toucher à cet article. Nous, membres de la majorité présidentielle, n'avons jamais débattu sur les changements de l'article 220. Mais aussi, toute constitution est révisable. Le ministre Félix Kabange-Numbi a également transmis les compassions de son parti suite au naufrage survenu sur les lacs Tanganyika et de l'incendie enregistré dans la zone neutre de Kasumbalesa. Il a aussi profité de son séjour pour faire le tour des structures de santé financées par le gouvernement, pour enfin annoncer de projets d'équipement de structures de santé de 18 hôpitaux et 90 centres de santé. Puis au Kassai-Oriental, les formations sur le droit de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique s'intensifient. Cette fois, c'est le corps judiciaire de la ville de Chikapa et celui du territoire de Lodja qui ont assisté à un atelier de formation dans le but de renforcer et élargir leurs connaissances sur le droit au WADA.
Au régime du redressement. Après le Katanga, vient cette fois-ci le tour de la province de Kassai-Oriental, où avocats, magistrats, huissiers et greffiers s'y sont rencontrés autour des formateurs de la Commission nationale de l'OHADA pour leur donner une formation qui vise le renforcement de capacités et amélioration de performance sur le droit OHADA. Et la liquidation judiciaire. Dans un débat, échange, explication, plusieurs modules